Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première interview en vidéo du monde des langues sur les langues étrangères. Donc je reçois aujourd'hui Julien Poli. Enchanté. Donc qu'est-ce que tu peux te présenter pour nos lecteurs? Donc je m'appelle Julien, je suis jeune français de 37 ans aujourd'hui. J'ai monté un projet pour toutes celles et ceux qui vivent à l'étranger. C'est un projet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années aujourd'hui, avec beaucoup de passion et voilà. Donc le projet s'appelle expat.com et ça permet, c'est une plateforme internet qui permet à celles et ceux qui veulent vivre à l'étranger de rentrer en contact avec ceux qui sont déjà partis. Et tu as créé quand à peu près C'est un projet que j'ai démarré en 2005. Quand j'étais étudiant, j'avais pour projet de parler 3 langues. C'est comme ça que ça a démarré. Donc de faire un stage en Espagne pour commencer et puis aux États-Unis pour acquérir l'espagnol et l'anglais. J'ai toujours eu vraiment une passion pour les langues étrangères. Et donc j'ai pu partir en Espagne en 2001, quelque chose comme ça. C'était en 2001. Puis les États-Unis, ça s'est pas fait. Et au final, je suis parti en Angleterre en 2003, voilà. Et de là, je suis parti ensuite sur Madrid. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien qui existait pour les gens qui, comme moi, avaient envie de bouger, de découvrir la vie à l'étranger. Et donc, le projet a démarré en 2005, où je me suis dit, tiens, voilà, j'avais moi-même un blog sur lequel je partageais mon expérience de vie entre Londres et Madrid. Et je me suis rendu compte qu'on était prêt à faire la même chose. Il y avait quelqu'un qui faisait ça en Thaïlande, un autre au Canada, au Vietnam, en Italie. Puis pourquoi pas essayer de rassembler tous ces blogueurs sur une seule et même plateforme. Et c'est comme ça que le projet a démarré en mars 2005, pour être précis. D'accord, très bien. Et donc récemment, si tu as changé de nom, c'est d'Expat.blog à expat.com. Donc qu'est-ce qui a motivé tout ça? Quelles sont les nouveautés? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était un projet personnel. Expat.blog, c'était mon blog, en fait, qui au final a réuni d'autres blogueurs. Donc mon idée, c'était de créer une plateforme participative, mais c'était un hobby, c'était mon projet perso. Et au fur et à mesure, ce projet qui me passionnait m'a demandé de plus en plus de temps et d'énergie. J'ai décidé donc en 2008 de m'y consacrer à plein temps. J'ai fait deux belles années de traversée du désert à professionnaliser l'activité, à essayer de passer un petit peu de pub sur le site, parce qu'il fallait que je gagne ma vie pour pouvoir continuer à travailler. Voilà, et limiter le nombre de boulots que je faisais à côté pour pouvoir me consacrer à fond. Et ça a marché. Et en 2010, j'ai créé une petite société qui aujourd'hui emploie tout de même une quinzaine de personnes. Et c'est un projet qui est vraiment passé d'un projet personnel à un projet professionnel et vraiment à long terme, parce qu'il y a vraiment besoin d'aider les gens ou d'accompagner les gens qui veulent vivre à l'étranger. Et donc le projet personnel qui sonnait, c'était un blog, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus pro, une plateforme justement dédiée à la vie à l'étranger, un véritable réseau social. Et c'est pour ça qu'on a renommé expat.blog.com en expat.com. D'accord, très bien. Donc pour tous les gens qui me regardent et qui voudraient s'expatrier, en fait, qu'est-ce que tu proposes sur ce site? L'idée, c'est avant tout un site d'entraide. Donc ça va vous permettre de rentrer en contact avec des gens qui sont situés à l'autre bout du monde assez facilement. Alors, il faut savoir que c'est complètement gratuit. Il n'y a rien de payant dessus, que ce soit les contenus et les fonctionnalités. Via le site, on peut justement, il y a des listes de membres. Admettons qu'on souhaite aller s'installer au Mexique ou en Corée, par exemple. C'est un exemple. Vous allez pouvoir trier les membres qui sont là en ligne et pouvoir discuter avec eux. Il y a des espaces d'échange en public sur le forum, en privé via la messagerie privée. On a des guides pays aussi qui sont disponibles sur le site, des petites annonces, des offres d'emploi, de logement, des événements sur place. L'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum de fonctionnalités et d'entraide surtout pour les gens qui vont à l'étranger. D'accord, très bien. Maintenant, on va parler des langues étrangères un peu, puisque c'est ma spécialité sur mon blog. Donc, quelle langue tu parles toi personnellement? Alors, j'en parle plusieurs. Assez bien, on va dire que je parle l'anglais et l'espagnol. Je comprends assez bien le catalan, de par mes origines. Je suis origine sud de la France, de Perpignan, et
j'ai toujours eu mes grands-parents qui me parlent catalan. Alors il faut savoir qu'il y a deux catalans. Il y a le catalan français, on va dire, et le catalan espagnol, qui ont pris quand même deux voies un petit peu différentes. Bon, j'ai fait des études de latin quand j'étais au collège, et au départ j'ai fait du littéraire pour finir dans les scientifiques. C'est assez étonnant, mais j'ai vraiment toujours aimé les langues. Et vraiment, ma passion des langues est venue assez jeune, parce que j'avais un prof d'anglais au collège qui nous a ouvert les yeux sur le monde entier grâce à l'anglais. Il nous disait voilà, avec ça vous allez pouvoir voyager, découvrir beaucoup de cultures étrangères. Et il nous racontait justement ses voyages en Inde ou aux États-Unis ou partout où il avait pu aller, des anecdotes passionnantes. Et ça m'a donné une envie vraiment de pouvoir parler deux langues au moins, de maîtriser l'anglais et l'espagnol pour pouvoir ouvrir les portes de l'international. Voilà. En plus de ça, aujourd'hui j'apprends le créole mauricien parce que je suis basé à l'île Maurice. Mon épouse est mauricienne et donc je le parle pas encore très, très bien, mais je l'apprends. Et voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'en fait l'expatriation t'a apporté par rapport aux langues? En fait, il faut savoir qu'on arrive à se plonger dans une culture vraiment, réellement, quand on apprend la langue. C'est assez intéressant justement. C'est vraiment, comment dire, culturellement, c'est là où on apprend beaucoup de choses sur la façon des expressions, justement, les expressions, les proverbes. C'est assez surprenant, notamment quand j'étais en Angleterre, où on a un premier stade d'apprentissage. Bon, il y a l'apprentissage scolaire, bien évidemment. Enfin, j'avais des bonnes notes, tout ça, parce que ça me plaisait, mais j'avais un copain qui est anglais, donc bon, voilà, ça m'aidait aussi pas mal. Mais quand j'ai débarqué à Londres, au début, bon, j'avais quelques premières facilités parce que j'avais des bonnes notes, mais je me suis quand même retrouvé assez vite déstabilisé de par les accents, les expressions populaires, et il a fallu travailler là-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai pu passer un cran. J'avais une colocation avec des Anglaises et un Canadien, et il m'expliquait vraiment la signification de beaucoup d'expressions anglaises, et on apprend vraiment beaucoup de choses sur la culture comme ça. C'est la même chose en Espagne, c'est la même chose à l'île Maurice aujourd'hui, où vraiment c'est un reflet culturel de la façon de penser en fait. Donc ça va ensemble. D'accord. Et en fait, tu vois toute une communauté sur ton site, et est-ce que cette communauté, dans cette communauté, quelles sont en fait les choses que tu vois par rapport aux langues et l'expatriation? Quels sont les problèmes, les difficultés que tu peux voir? Les problèmes, en fait, les difficultés, ça va être par rapport aux barrières linguistiques, bien évidemment. Quand un Européen va s'installer en Asie, c'est très compliqué, donc on va quand même s'appuyer beaucoup sur l'anglais. Après, bon, le conseil, c'est toujours d'essayer d'apprendre la langue locale, petit à petit. C'est jamais simple quand la langue n'est pas forcément de source latine, parce qu'on a beaucoup plus de facilité avec la langue latine au départ. Mais je pense que c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit, de travail. Donc voilà, il y a vraiment un encouragement qui est fait aux gens pour apprendre la langue locale. Et voilà. Après, je pense que ceux qui sont déjà, qui ont un projet d'y aller à l'étranger, sont déjà ouverts à ça. Donc, parce que sinon, ils se mettent déjà des bâtons dans les roues. Voilà. On a des gens qui disent voilà, tiens, j'ai envie de partir au Portugal, mais j'ai pas trop envie d'apprendre le portugais. Je comprends pas trop comment ils vont faire pour pouvoir s'en sortir sur place. Mais voilà, je pense que ça marche ensemble. Ça fait partie de la démarche d'intégration aussi des expats. Voilà, parce que bon, le terme expatrié, c'est quelqu'un qui vient dehors de son pays, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intégrer pour autant dans la population du pays dans lequel on vit. Et toi, tu as déjà rencontré des problèmes de barrière de la langue par rapport à l'intégration, des démarches, etc. J'ai eu une grosse barrière de la langue il y a quelques années. Je suis parti à Shanghai pour un salon, et j'étais vraiment surpris parce que à Shanghai on parle assez peu l'anglais finalement, et ça m'a complètement déstabilisé dans le sens où j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et à comprendre ce que voulaient me dire les gens aussi, et là ça a été vraiment la fois où c'était le plus marquant. Bon, c'est bouillant, voilà, mais je pense que si j'allais m'installer là-bas, je ferais l'effort justement d'apprendre quand même quelques expressions, quelques phrases. En tout cas, je ferais au maximum pour pouvoir m'intégrer et pouvoir ne pas être considéré comme un touriste qui vient passer une semaine ou deux. Voilà.
c'est important de montrer aux gens que oui, je suis expatrié, je vis dans votre pays, qui m'accueille sympathiquement. Je fais l'effort justement d'aller vers vous en essayant de parler la langue. Voilà. Et dans tes différentes expériences, quand tu étais dans le pays, en fait, comment tu faisais concrètement pour apprendre la langue? C'était déjà outre le contact, est-ce que tu prenais des cours à côté ou tu utilisais une méthode? En fait, j'ai beaucoup lu toujours. Par exemple, pour l'espagnol, c'est particulier parce que je suis aussi d'origine espagnole, donc je l'ai assez facile. Mais pour l'anglais, j'ai souvenir de ressentir à un moment donné un problème de vocabulaire. Et pour ça, il faut vraiment passer du temps, lire beaucoup. Et je m'en souviendrai parce que j'avais pris différents niveaux de lecture. Des romans, par exemple. Après, je suis assez fan de science-fiction, donc je suis basé sur des romans de science-fiction qui étaient beaucoup plus durs à lire. Parce que je m'accompagnais d'un dictionnaire, en fait. Dès que je ne comprenais pas un mot, je prenais un petit dictionnaire à côté, tac, et je cherchais. Alors, c'était un exercice assez long, mais ça me permettait de progresser. Et c'est pas pour autant qu'un livre est dans une langue étrangère qu'on va pas l'aimer. Je me suis surpris à lire vraiment des livres qui m'ont passionné, alors que je ne parlais pas suffisamment bien la langue pour tout comprendre, mais d'avoir des ressentis forts. Voilà, et vraiment, c'est un conseil que je peux donner, c'est de lire beaucoup. Et on dit toujours que les Français sont pensés que dans les étrangères. Est-ce que sur ta communauté, tu remarques que c'est vrai ou pas vrai? Qu'est-ce que tu as pu voir? C'est des difficultés particulières? Je dirais que tout de même, il faut dire ce qu'il y est, les Français préfèrent, sont fiers on est fiers de notre langue, qui est une très belle langue, évidemment, et beaucoup de gens qui partent à l'étranger partent à destination francophone. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'effort aujourd'hui d'aller vers l'international, vers les langues étrangères. Ils ont raison, parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit et puis c'est intéressant. Donc voilà, tout à l'heure j'ai oublié de mentionner qu'il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé à progresser en anglais ou en espagnol, c'est après le travail. Voilà. J'ai souvenir en Espagne d'aller jouer au football en salle à Barcelone avec les collègues de travail où on passait du temps, voilà, et on passait peut-être, voilà, et j'arrivais à communiquer avec eux sur des choses différentes que le vocabulaire du travail. Ça m'a beaucoup aidé. Et en Angleterre c'était pareil. Alors le vendredi on allait au club, ça peut être venir boire un café aussi, mais c'est l'occasion de progresser beaucoup. Il faut pas. La première difficulté c'est la honte qu'on peut avoir à ne pas parler parfaitement. Au début oui, mais notamment en Angleterre ou en Espagne, au final ça leur importe peu. Parce qu'à partir du moment où les gens comprennent et qu'ils voient qu'on fait l'effort, je dirais pas qu'ils pardonnent, mais peu importe si l'accent n'est pas là. Voilà. Et au contraire, ça les fait sourire. Donc voilà. Pas hésiter. Et donc en fait, est-ce que tu peux donner quelques projets pour les personnes qui en gardent pour faire le plantain? Dans l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à professionnaliser l'activité. Alors, comme je vous disais, c'était un hobby qui est devenu un métier aujourd'hui. Mon ambition, c'est d'apporter un service, on l'espère, mondial à celles et ceux qui veulent bouger partout dans le monde, donc, et dans de nouvelles langues. Donc aujourd'hui, le site est disponible en français, en anglais, espagnol. Sur les langues que je parle, tout ça c'est depuis 2005. On a rajouté il y a 2 ans l'italien, on commence à travailler en portugais et on espère cette année amener l'allemand. Voilà. Donc pour tout ça on a besoin de s'entourer de gens qui sont bilingues. Donc dans l'ADN d'expat.com c'est vraiment du multiculturalisme, du multilinguisme et j'encourage tous les gens à la fois à avoir des expériences de vie à l'étranger et à prendre des langues étrangères parce que ça va leur ouvrir des portes qui nous renvoient être certains. Voilà. Et donc toi et ton équipe vous êtes basé à l'île Maurice, mais est-ce que vous avez d'autres personnes qui travaillent partout dans le monde, j'imagine? On est quand même 1 500 000 sur le site, voilà, membres. Alors il n'y a pas tous les gens qui viennent tous les jours sur le site, mais on a vraiment un réseau de bénévoles qui sont des gens absolument formidables, parce que tous les jours ils sont là et ils vont vraiment aider
les autres membres un peu partout dans le monde, et c'est vraiment c'est ça qui me passionne dans le projet. J'ai pas fait ça pour en faire une activité commerciale, j'ai fait ça parce qu'il y avait un réel besoin de progresser, de faire avancer les choses justement pour celles et ceux qui veulent vivre à l'étranger, et on est beaucoup à partager cette idée. On est beaucoup à donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est vraiment plaisant. Et donc je remercie tous ceux qui nous aident chaque jour, qu'ils soient en Allemagne, au Maroc, en Tunisie, en Chine, en Vietnam, aux États-Unis, il y en a partout, au Brésil. La liste des pays est très longue, et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils apportent vraiment au projet. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais en fait des conseils pour les spectateurs qui doivent s'expatrier, qui ne sont pas encore sur ton site? Mon premier conseil, ça va être vraiment de préparer son projet. Parce que l'expatriation, c'est pas... par exemple, on a des gens qui disent j'en ai assez de la France, l'économie ne va pas bien, ou admettons j'ai trop froid, ils veulent fuir. En fait, ça ne marche pas la fuite. Il faut savoir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est un vert différent, mais c'est pas mieux ailleurs. Et c'est peut-être important justement qu'on se rende compte qu'on n'est pas si mal que ça ici. Moi je suis fier d'être français, j'ai vraiment de la chance d'avoir cette nationalité-là, ça nous ouvre beaucoup de portes. Et donc mon premier conseil, ça va être de préparer son expatriation, d'avoir un projet. Voilà. Je pars pour un projet professionnel, je pars parce que j'ai envie de retrouver mes origines, peut-être j'ai des origines dans un pays étranger et j'ai envie de retrouver mes racines. Je pars parce que j'ai rencontré quelqu'un, c'est une très bonne raison de partir aussi. Il faut préparer ça, il faut prendre le temps. Pour préparer son projet, une des sources, enfin la source, je dirais, numéro 1 pour trouver de l'information, c'est Internet. Ça reste Internet. Il y a beaucoup, on va trouver des guides, tout ça, mais la difficulté, c'est de les mettre à jour. Donc Internet va être à la fois une source d'information qui va peut être plus à jour et aussi d'échange, parce qu'on peut se baser sur le savoir des autres pour avoir plus d'informations. Et après, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut oser. Les gens qui ont un projet mais qui ne le vivent pas risquent d'avoir un manque à un moment donné, de louper quelque chose. Et alors que on se lance, c'est difficile, c'est vrai, ça fait toujours un petit peu peur la première fois qu'on part à l'étranger, mais avec un peu de recul, ce que j'ai pu constater de ces presque 11 années au service des gens qui vivent à l'étranger, comme moi, c'est que cette appréhension qu'on a la première fois quand on part à l'étranger, ça se transforme la fois d'après en sorte d'excitation. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est l'aventure, c'est la découverte de nouvelles choses. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas un petit peu peur aussi de ce qui va se passer, parce que c'est toujours l'imprévu, mais c'était le prévu là. Il est tellement intéressant, tellement enrichissant, que ça vaut le coup. Voilà. Chaque expérience de vie à l'étranger est bonne à prendre. Voilà. Ça se passe pas toujours bien, mais pour peu qu'on est bien préparé, on sait qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer, parce que c'est extrêmement enrichissant. À la fois sur le point de vue professionnel, on va apprendre beaucoup de choses de la façon de travailler qu'ont les gens à l'étranger, mais aussi sur soi-même. On apprend énormément sur soi-même. Alors peut-être que on capitalise moins sur des choses qu'on va posséder, mais l'enrichissement personnel est pour moi tout aussi important. Voilà. Et quel conseil pour les gens qui s'installent à l'étranger pour apprendre une langue? De suivre ton blog, sur lequel il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de méthodologies, pour justement commencer et ensuite poursuivre son apprentissage des langues. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, il faut s'accrocher. C'est pas quelque chose de facile. Alors oui, il y a quand même un conseil que je peux donner, c'est de pas forcément rester entre français quand on est à l'étranger, parce que du coup on va moins progresser. Voilà, il faut vraiment s'immerger. Quand on part à Londres notamment, c'est vrai que c'est une ville où il y a énormément de Français. Et c'est très facile de travailler des Français, de sortir avec des Français, alors que pour vraiment progresser, il faut se mélanger, et là on progresse beaucoup plus. Très bien. Ce que j'entends déjà de cette interview, c'est vraiment d'oser comprendre une langue, le but de ce projet, et si tu as une dernière chose à dire à nos spectateurs. Je finirai par dire merci. Je te remercie aussi, et donc si vous ne connaissez pas encore Alfred.com, je vous invite à y aller, je vais mettre le lien dans la description, et je vous remercie. Merci tout le monde, bonne journée, au revoir.